Alors Tristan Le Tertre, la première note de frais professionnelle de votre vie, c'était quoi? Et c'était quand? Alors la première note de frais que j'ai pu réaliser, c'était pour ma première société que j'ai créée et j'ai dû acheter un billet de train pour aller voir un client qui était près de Nantes. Ok, donc Paris-Nantes, premier... Je pense, oui, absolument. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, on va parler gestion des frais de l'entreprise et des frais professionnels avec Tristan Le Tertre, fondateur de Mooncard, une solution pour les frais professionnels, justement. Alors Tristan, bonjour. Bonjour. Décrivez-nous un peu votre solution qui existe depuis 3 ans. En quoi est-ce qu'elle change En quoi est-ce qu'elle modifie la vie professionnelle d'un salarié? Alors, Mooncard, c'est la première carte de paiement qui permet de tuer les notes de frais. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire un logiciel qui simplement optimise ou digitalise les notes de frais, comme il en existe depuis 20 ans. On a voulu que les salariés n'avancent plus l'argent, que tout soit automatisé. Et donc, Mooncard, c'est une carte qui va du paiement à la comptabilité. Donc, directement, sans filtre. Donc c'est une carte bancaire reliée directement au compte de l'entreprise, quoi. Alors concrètement, c'est une carte de paiement Mastercard et à chaque, là j'en ai amené une qui ne permet pas de payer, et à chaque paiement, l'utilisateur reçoit un SMS pour lui rappeler de prendre en photo le reçu. Donc on va l'aider, on a tout pré-rempli, donc fini les tableaux Excel. Vous savez, aujourd'hui, en France, les salariés, même en 2019, ils continuent à remplir des tableaux Excel, à graffer des tickets. Nous, on trouve ça absurde, donc on a automatisé, ça paye, le SMS, et puis après, ça va directement en comptabilité et toutes les cartes sont paramétrables pour apporter de la sécurité. D'accord, on va en reparler de ça. Donc cette carte que vous m'avez montrée qui est donc noire, à couleur qui connote, on le sait, le prestige, elle a quoi de différent d'une Amex classique, corporate, cette carte? Alors en fait elle permet déjà de payer partout, parce qu'on s'appuie sur un partenaire qui est Mastercard, donc on n'est pas dépendant de l'acceptation, donc ça les salariés apprécient. Il n'y a pas de frais supplémentaires? Il n'y a pas de frais supplémentaires, tout est compris. Elle va pré-remplir la note de frais, donc on utilise énormément de données, les données de paiement, les agendas, les emails pour mâcher le temps de saisie à l'utilisateur. Et puis elle va gérer tout ce qui est comptable, parce que dans les entreprises c'est très important de faire la comptabilité, aider à aller chercher le justificatif. Quand vous me parliez de sécurité à l'instant, c'était lié à ça ou c'était autre chose? Alors la sécurité au fait c'est quelque chose qu'on a créé, qui n'existe pas en France, c'est la capacité à régler sur la carte, vous rejoignez mon entreprise, je vous donne une carte, imaginons que vous n'ayez pas le droit de payer le week-end, donc je vais désactiver le samedi et le dimanche. On n'a pas de voiture, donc je vais désactiver les stations-service. Il y a des plafonds? Il y a des plafonds par jour, par semaine, et je peux choisir les natures de dépenses. Tout d'un coup, vous devez aller acheter quelque chose cet après-midi, un ordinateur, et on va augmenter le plafond rien que pour cet après-midi. Donc c'est agile? C'est totalement agile, c'est à la main de l'entreprise. On ne dépend pas d'un conseiller bancaire pour changer ses plafonds. Et puis ça s'adapte à tous les usages de l'entreprise. Alors, votre idée, elle est née comment? Après avoir perdu une quinzaine de factures lorsque vous étiez salarié ou une observation personnelle dans une entreprise où vous Absolument, voilà. Donc j'ai créé moi une première société qui a bien grandi, qui a atteint une centaine de personnes, et puis j'avais des salariés qui voyageaient énormément, un peu partout dans le monde, et qui se plaignaient de devoir faire des notes de frais, et puis des services administratifs qui passaient leur temps à aller à la chasse aux justificatifs. Et donc j'ai créé en fait la solution que moi j'aurais voulu avoir en tant que dirigeant. Ce qui vous manquait, Voilà. J'avais été voir les banques avec des cartes que je trouvais avec peu de valeur ajoutée, et puis d'un autre côté j'avais des logiciels de notes de frais, j'en ai essayé plusieurs, qui permettaient pas de supprimer la note de frais puisque les gens continuaient à avancer de l'argent pour leur entreprise, et donc le mélange de tout ça nous a amené à créer Mooncard. Vous êtes un entrepreneur du quotidien, vous avez un problème dans votre vie quotidienne et vous vous en servez pour créer une boîte. Oui. Alors j'ai plein d'autres irritations, on a tous plein d'irritations dans la vie quotidienne, donc je ne crée pas une entreprise par mois, c'est ma deuxième seulement, mais effectivement c'est né de cette frustration. Alors qu'est-ce que vous avez comme client aujourd'hui? Qui est-ce qui utilise cette carte? Alors on commercialise depuis un peu plus de 18 mois et on a près de 1000 entreprises clientes. D'accord. Et ce qui nous a fascinés, au fait, c'est qu'au début, on imaginait assez naturellement les cabinets de conseil, les cadres qui font des déplacements et des notes de frais. Et on s'est aperçu que toutes les entreprises ont besoin d'acheter. C'est-à-dire qu'on a des entreprises de toute taille, des grands groupes comme Air France et Vinci, et des startups, des petites sociétés, Linkso, Ledger. On a une société d'ambulanciers à Marseille.
Vous voyez, donc on n'avait pas imaginé au début que des ambulanciers aient besoin de payer. Donc 1000 entreprises uniquement en France ou Oui, uniquement en France, dans toutes les régions de France. D'accord. On se rend compte qu'au fait, le paiement et le sujet des notes de frais est un sujet qui irrite tout le monde. Collaborateurs, moi quand j'en parle autour de moi, on me dit ah oui, les notes de frais, j'ai 4 mois de retard. Un dirigeant qui dit ah, mes collaborateurs ils se plaignent. C'est un peu une charge mentale universelle dans toutes les entreprises. Et les personnes qui sont réticentes à utiliser votre technologie, votre solution, elles le sont pourquoi? Alors, globalement, le produit est bien accueilli. On a assez peu de réticence, en fait. D'accord. Est-ce que je vais dépenser suffisamment pour que ce soit efficace? Est-ce que c'est sécurisé? Alors, plutôt, quelle cible vous avez? Quel client vous aimeriez avoir aujourd'hui, vous n'avez pas encore? Alors, au fait, un gros client de type Air France, j'imagine, c'est des sociétés comme ça. La réticence qu'on a, je vais quand même répondre, c'est au fait, on propose quand même un changement de culture. C'est-à-dire que Mooncard, c'est une carte de paiement qui débite sur le compte de l'entreprise avec beaucoup de sécurité, mais on explique à l'entreprise, ça ne va plus débiter sur le compte du collaborateur. Donc c'est directement sur les comptes de l'entreprise, c'est ça qui peut faire peur peut-être. C'est un compte dédié Mooncard, mais quand même, on propose un changement parce qu'on lutte contre les notes de frais. Donc, et ça, on se rend compte dans les PME TPE que le changement est prêt à être accepté. Il y a même plutôt un caractère militant avec les nouvelles générations qui ne veulent plus avancer l'argent. Dans les grands groupes, c'est un peu plus dur pour l'instant. Donc on renforce beaucoup de mécanismes et on y arrivera. Mais aujourd'hui, les PME, les ETI, jusqu'à 2000, 3000, 4000 personnes adorent ce type de solution. Il y a plus de process en effet dans les grands groupes, plus de validation à avoir que dans une petite start-up. J'ai vu, Tristan, que votre premier job, c'était chez VLC, Media Player, il y a en 2000, donc il y a quasiment 20 ans. Exact. À des années-lumière donc, de ce que vous faites aujourd'hui. Vous gardez quel souvenir de cette étape de votre vie? VLC, c'est ce qui m'a. Donc, c'est un projet open source gratuit qui m'a tout le monde utilise. Qui m'a donné les bases de l'informatique et tout ça, avec mon caractère ingénieur, et qui m'a permis de créer ma première société dans le domaine télécom. VLC, c'est une grande fierté. Et d'ailleurs, c'est une fierté pour tout. C'est le logiciel français le plus téléchargé au monde. Et puis, c'est le caractère un peu innovant, parce que VLC, à l'époque, avait un discours, on peut lire de la vidéo sur n'importe quel système d'information, on peut lire des DVD partout, on peut lire tous les formats, donc de franchir un peu les frontières, et quelque part je le fais aujourd'hui avec Mooncard dans un autre domaine. Vous n'avez pas fait de note de frais chez VLC? Non, il y avait très peu d'argent, tout le monde était bénévole, c'était un projet essentiellement étudiant, et ça le reste d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un grand succès autour de ce petit cône orange. Merci Tristan Le Tertre. Merci.